Quelles sont les conditions à remplir pour effectuer un bon prêche du vendredi, al-Khutbah al-Jumu'ah? C'est le sujet de cette nouvelle chronique de Sami Abdeslam sur Mizan TV. Sami, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Toujours ravi de te recevoir sur cette chaîne. Quelles sont ces conditions qu'il faut remplir pour que la Khutbah et donc pour que la Jumu'ah soit valide et aussi pour qu'elle soit efficace, qualitative, fructueuse, c'est-à-dire qu'elle porte ses fruits? On t'écoute. Waouh, quel sujet. C'est l'un des sujets qui fâche. Soit il fâche les orateurs, les khatibs, soit il fâche ceux qui ont des attentes. Nous, les, disons, fidèles, ou les présents à la prière du Jumu'ah, nous avons tous des attentes. Donc c'est un sujet délicat, extrêmement sensible, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, laissons-nous définir ce qu'est une khutbah. Après, on va définir le khatib. Le khutbah, en fait, c'est un... Franchement, la traduction de prêche, je ne sais pas pourquoi ça ne me correspond pas du tout. Hein? On parle d'un discours, on parle d'une causerie, on parle d'une parole, on parle d'un orateur, on parle de... C'est un contenu. Al-khutbah, qui est institué par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, surtout dans la culture arabo-musulmane. Chez les Arabes, en fait, al-khutbah, c'est quelque chose de grandiose, quelque chose de très important, de sublime. Lorsqu'on parle de khutbah, c'est une information donnée par quelqu'un qui a un statut très important à ses fidèles, ou en fait à une assise, ou à des citoyens, pour annoncer quelque chose de très important. C'est ça le khutbah. Dans la culture arabe, le khutbah, c'est khataba finnes, c'est quelqu'un qui a en fait cette posture, cette capacité de convaincre l'autre, de transmettre. C'est un discours officiel. Très officiel, effectivement. Effectivement. Ça, c'est le khutbah, que, je répète, c'est une institution. Elle a été légiférée par le prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr reprise. Bon, en fait, les gens... Voilà. Le khatib, c'est celui qui va effectuer, en fait, qui va traduire le discours, la parole, le contenu en une forme de magicien. Puisque avant, chez les Arabes, on considère que le khatib, quelqu'un qui excelle, quelqu'un qui a des capacités d'influencer les assises, les présents. C'est ce qu'on oublie en fait. Donc si nous c'est un orateur. Nous prenons, voilà, c'est un orateur, mais en fait influent. C'est un influenceur. Voilà, tout simplement. Prendre le terme de... le youtubeur de l'époque. Voilà, exactement. En fait, plus qu'un youtubeur, sans parce wifi, que, en voilà, mode avion. Voilà, c'est ça. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que chez le citoyen, disons, lorsqu'on parle de khutbah, il doit être très attentif. D'accord? En fait, c'est quelque chose de bonne ou mauvaise nouvelle. C'est une information capitale qui peut changer la vie des êtres humains. C'est l'histoire de l'khutbah. Donc, on ne sait pas pourquoi la khutbah, en tant que discours, elle était instituée dans un jour bien précis. Chez les musulmans, c'est le vendredi. Ça veut dire que le vendredi, il est associé à l'khutbah. D'où le nom de Jumu'ah. Jumu'ah. C'est-à-dire quoi? Voilà, en fait, ce qu'on parle de Jumu'ah, dans l'esprit de tout le monde, dans la tête de tout le monde, il y a le khutbah. Donc Jama', Jumu'ah, c'est Jama', ça. c'est le groupe. Mais le khutbah surtout, le khutbah, ça veut dire que les gens, ils se pressent pour aller écouter quelque chose. Maintenant, c'est le choix de Jumu'ah. Il y a toute une histoire que le prophète il a trouvé que les juifs, les chrétiens, ils ont fait une journée bien spécifique, et ça, c'est la culture humaine. C'est l'histoire de l'humanité. L'humanité a besoin de temps, ce qu'on appelle, qui a été créé pour une occasion bien précise. Pour nous, les musulmans, c'est le vendredi.
dans ce vendredi, il y a ce qu'on appelle la prière de l'Jumu'ah. Donc, c'est la prière de l'Jumu'ah qui contient Al-Khutbah. Et d'ailleurs, on le sait très bien que la prière de l'Jumu'ah, elle est composée de deux composantes. La première, c'est le Khutbah, le discours, la parole, l'information, la transmission, et les deux rak'at. C'est magnifique, c'est beau, ça veut dire que tu as une parole qui va être acheminée, qui va être complétée par deux rak'at. C'est ce qui constitue Khutbat al-Jumu'ah. Maintenant, pour la question, les conditions. Waouh! Alors, il y a les conditions du discours et les conditions de celui qui dit le discours, l'orateur. Il y a deux choses différentes. Parce qu'on peut trouver quelqu'un, en fait, qui écrit son texte, d'accord? C'est impressionnant. Moi, toujours, en fait, le khatib, c'est toujours les discours de Gaulle, les discours de je sais pas qui, en fait, les grands de la terre, qui font un discours qui va réveiller les gens, qui va émerveiller, qui va informer, qui va alerter, c'est ça, en fait, en réalité. C'est dans ce sens, hein, le khutbah. Il y a un des penseurs qui a dit, mais c'est bizarre, en fait, aujourd'hui, donc à chaque fois qu'il y a des élections législatives ou présidentielles, en fait, tous les grands essaient de rassembler un maximum de personnes pour les écouter, parce qu'ils vont donner un discours, etc., pour convaincre du projet, etc. Alors que pour nous les musulmans, chaque vendredi, dans tous les coins de la terre, il y a un discours qui doit être écouté. Parce que le khutbah, elle est soumise à des conditions pour qu'elle soit valable. Tout d'abord, on parle de deux khutbahs, pas d'un seul discours, un discours coupé en deux, d'accord? Et là, je reviendrai parce qu'il y a des petites explications un peu fines, en fait, qui sont très importantes. Pourquoi deux? Donc deux parties d'un discours. Deux parties avec deux discours. Ça peut être différent, etc. C'est là où le charme, la beauté de cette khutbah, c'est que pourquoi cette petite pause? Pourquoi la reprise? Pourquoi deux? On pourrait avoir une seule et voilà, c'est bon. Non, deux. Hein, c'est très important. Chaque khutbah, elle a chaque partie, je crois que chaque partie, elle doit être pensée, repensée autrement, contrairement à ce que nous avons aujourd'hui, la réalité. Donc le khutbah, c'est un discours qui est soumis à des conditions comme le temps. Combien une bonne khutbah dure-t-elle? C'est pas... Quel est ce temps? En fait, alors, quel est ce temps? En fait, les savants musulmans, quand même, ils ont mis des conditions. Hein. Ils disent que la bonne khutbah, elle ne doit pas dépasser l'heure actuelle. Aujourd'hui, la perception du temps que nous avons aujourd'hui, elle ne doit pas dépasser les 20 minutes. Khutbah. Je veux dire, khutbah coupé en deux. Hein. 20 minutes, c'est suffisant pour transmettre une parole. Est-ce que c'est le minimum ou est-ce que c'est le maximum? 20 minutes. Le minimum, on parle de 5 minutes. D'accord. 20, c'est maximum. Approximative, en fait, parce que ça change selon les lieux, les cultures, les conditions de vie, les rassemblements de gens. J'imagine que dans le désert, s'il y a une mosquée où il y a en fait, parce que voilà, en fait, on sait très bien que dans beaucoup de régions, il n'y a pas de vraie mosquée. En fait, ce sont les gens, voilà, des travailleurs, ils sont mis d'accord. Hop, on va faire le khutbah ensemble. Allez, toi, c'est toi qui vas faire le khutbah. Bon, il a fait en 5-10 minutes, salam alaikum, mais c'est bon. L'essentiel qu'il remplit les conditions, en fait. D'accord? Mais lorsqu'on parle des grandes mosquées, c'est autre chose. Parce que là, c'est une institution, donc là, c'est une organisation. Il faut prendre en compte, en fait, les conditions des gens, l'été, l'hiver, etc. Tout dépendra. Et surtout, qu'aujourd'hui, depuis le Covid, on assiste à une nouvelle tradition qui est valable, il n'y a pas de problème, hein, les deux khutbahs, en fait. Il y a 2 Jumu'ah dans le même jour. Hein, alors que il y a deux offices du Jumu'ah. Voilà, alors que personne ne croyait un jour avoir deux offices. C'est presque impossible.
Mais voilà, pour Ça des raisons existait avant, multiples. dans certains lieux, pas beaucoup, hein. Mais par rapport au nombre de fidèles, quand une mosquée était trop petite pour accueillir une quantité impressionnante de Oui, fidèles, ça existait, ça. Oui, mais C'était rare, oui, mais mais c'était pas d'usage. c'était pas un usage, non. Voilà, c'était par voilà extrême condition, etc. Alors qu'aujourd'hui, on assiste à beaucoup de mosquées qui voilà. Donc Khutbat al-Jumu'ah, qui rappelons-le, elle est liée au Jumu'ah. Elle doit avoir un rapport avec le jour. De vendredi. D'accord? C'est pas en fait l'occasion de l'khutbah, elle est liée au jour. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'heure pour la faire? Non, pardon, c'est que le thème doit être en lien avec le jour de Jumu'ah. Puisque, rappelons-le, le Jumu'ah, dans beaucoup de pays musulmans, dans le calendrier musulman, c'est un jour de fête. C'est le week-end, quoi. Oui, exactement. C'est le premier jour de week-end. Exactement. Non, le deuxième. Le deuxième. Et jour. en plus de ça, c'est que on imagine que l'organisation de tous les musulmans, elle est faite selon Al-Jumu'ah. Donc vous vous rendez compte, en fait, c'est tout un esprit, en fait, le Jumu'ah. Le Jumu'ah, c'est pas, je crois pas que si elle est collée à Jumu'ah, je crois pas qu'il n'y a pas de raison. Non, il y a une raison. Et là, on demande à tous les orateurs de prendre en compte cet élément. C'est que moi, je donne un discours dans une journée considérée comme une journée très importante dans la culture et la religion musulmane. C'est le jour où le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, voilà, attention, dans cette journée, il y a une heure, un temps, un instant où nos doigts, nos demandes sont exaucées. Un. De deux, c'est le jour où le prophète alayhi salatu wassalam lui a réservé un rituel. Mettre les beaux habits, se parfumer, se présenter, bien se présenter, prendre soin de son apparence. C'est quand même, hein, c'est très important. C'est le jour où la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, elle est très très demandée en fait, parce que voilà. Donc on voit très bien que le khatib doit prendre en compte l'aspect, d'accord, et la spécificité de la journée du vendredi. On peut parler d'une journée bénie. On peut parler d'une journée en fait pas sacrée, mais quand même, d'accord. Donc le khatib, c'est là où il doit intervenir. C'est que nous avons une semaine entière, les gens ils sont chez eux, ils vivent, etc. Hop, vient le vendredi, ben là écoutez, nous on l'appelait avant le khutbah al-Jumu'ah comme une piqûre de la semaine. C'est comme un rappel. Hein, et d'ailleurs c'est ça, exactement. Alors, un rappel de quoi? Voilà, la difficulté elle est là. C'est que, qu'est-ce qu'on peut dire pendant le Jumu'ah? Est-ce que c'est un cours? Je ne crois pas. C'est une conférence? Non. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le rappeler et le dire à nos chers téléspectateurs, Al-Khutbah, c'est une matière enseignée dans beaucoup de facultés et universités islamiques du monde. C'est une science, contrairement à ce que nous pensons nous. Ah, c'est bien que vous ayez rappelé ça. C'est une science. C'est l'art de transmettre. Science et art. Donc ce qui implique qu'on doit être formé en fait. C'est ça aussi ce qui est très important. Ce n'est pas tout le monde qui peut être un orateur, c'est pas vrai. Un orateur, c'est quelqu'un qui a des capacités d'abord de construire des idées, de savoir transmettre, de prendre en compte les personnes présentes. Tout cela doit être pris en compte, sinon c'est pas bon du tout. Et d'ailleurs, ce qui explique aujourd'hui les différences qui existent aujourd'hui. Donc ça, c'est une des conditions. Oui, savoir prendre la parole en public, l'art oratoire. Oui, alors. C'est une des conditions. Mais quelles sont les autres conditions? Là, vous rajoutez autre chose, c'est qu'en public. Donc le public, c'est monsieur tout le monde. Le public, c'est le médecin, c'est l'instruit, le cultivé, l'analphabète, l'illettré, l'ouvrier, le petit, le grand, voilà, en fait, waouh! Comment un discours pourrait-il avoir accès au cœur des gens? C'est le grand défi de n'importe quel khatib. Comment se faire comprendre de tout le monde? Oui, c'est comment surtout arriver en fait, à toucher le cœur des gens. Puisque nous avons la certitude aujourd'hui, une khutbah, ce n'est pas pour convaincre. C'est mon avis personnel. Hein.
une bonne khutba, je suis pas là pour convaincre les gens, hein, parce que convaincre suppose parler à la raison. On n'a pas beaucoup de temps, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le temps, tout cela, il faut le prendre en compte. Ça veut dire que moi, je dois faire une khutba pour réveiller les consciences, certainement, pour, en fait, surtout transmettre quelque chose qui va toucher les gens qui sont là, dans leur cœur, toucher, en fait, les faire vibrer, les faire bouger, d'accord, avec des paroles simples et claires. Et d'ailleurs, l'une des conditions, c'est que le khutba, elle doit être composée obligatoirement d'une introduction que le prophète alayhi salatu wassalam nous a laissée. Introduction, c'est quoi exactement? C'est rappeler aux gens qui sont-ils, d'où proviennent-ils et où iront-ils. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, le rappel de ce qu'on appelle les questions existentielles. C'est magnifique. Nous avons aujourd'hui un modèle d'introduction pour faire ce qu'on appelle l'accroche. Que les gens ils disent hop, là je suis dans le khutbah de Jumu'ah. Ça veut dire qu'on ne peut jamais imaginer khutbah de Jumu'ah sans cette introduction. Ça n'a pas de sens. On n'est pas dans une conférence, on n'est pas dans un cours, non, pas du tout. Khutbah de Jumu'ah. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, les grands savants, ils ont écrit des bouquins là-dessus. Khutbah de Jumu'ah. Ils ont écrit, en fait, sur sa nature, son statut, ses composantes, ses conditions de validité. Les objectifs. Ah oui, tout. En fait, ils n'ont pas... Là, nous avons un héritage, nous avons des écrits sur Khutbah de Jumu'ah. Réellement, hein, c'est que, voilà, décortiquer, etc. Et les conditions requises pour celui qui va parler. Alors, poursuivez justement sur ces conditions. Alors, nous avons l'introduction, je parle du contenu. Le contenu doit être, en fait, général et non pas spécifique. Donc, le sujet de la khutbah. Voilà, le sujet doit être général. Ça veut dire quoi? Là, on revient obligatoirement, malheureusement, au khatib, à celui qui... C'est pas pour régler un problème personnel. Je me rappelle de quelqu'un qui m'a appelé pour me dire professeur Sami, j'ai un problème. Je suis parti voir, en fait, écouter une khutbah, et pendant tout le discours, voilà, en fait, c'est un imam qu'il a centré sa khutbah sur l'obligation que les femmes obéissent à leur mari. Je lui dis, écoute, c'est simple. Moi, je suis plus que certain. Là, il s'adresse à sa femme, il s'adresse à lui. Là, il a un problème de rapport avec sa femme. Donc là, il a déversé tout. C'est un détournement de la fonction d'imam. Ah oui, c'est fou. Voilà. C'est pour lui, voilà, se convaincre que, ou bien parce qu'il en a marre, etc. Et toute la grande difficulté des khutbah, demander à tous ceux qui font khutbah Jumu'ah use le khatib. Elle use complètement. Parce qu'à un certain moment, ils nous le disent, hein, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va dire. J'ai fait le tour de tous les sujets, je suis en panne sèche. On en reparlera, parce que je n'ai pas le sentiment qu'on ait fait le tour de beaucoup de sujets. Oui, mais bon, en fait, voilà. Peut-être juste pour certains imams. Oui, voilà, en fait. Non, mais c'est surtout les imams, en fait, qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, etc. En fait, ce n'est pas évident. Hein. Moi, je disais, en fait, à mes étudiants, en fait, ce que je vous le souhaite jamais, c'est devenir un jour imam Jumu'ah. C'est très difficile. Imam khatib, comment? Oui, khatib, c'est que parce qu'on est exposé en fait. On doit se contrôler, etc. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'image de l'imam que nous avons, voilà, c'est quelqu'un de pur, de purifié, quelqu'un qui fait pas d'erreur, quelqu'un qui clean, quelqu'un qui est le plus pieux, etc. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pas ça le khatib. Ça, c'est effectivement la conception, mais même la conception religieuse qu'on peut avoir. Oui, mais c'est en fait, mais ça pèse. Alors, peut-être pour poursuivre sur ces conditions et pour terminer sur ces conditions. Donc l'introduction, vous avez dit le sujet. Alors le sujet. Le sujet, il doit être en fait général, pas vraiment avec. Comment on dit en fait, si c'est pas général, donc il doit pas être spécifique. D'accord?
sauf dans des occasions de l'Eid, etc. Mais en général, général, ça veut dire que j'aborde un sujet dans ses généralités. Voilà, d'accord? Parce que vu le temps que je possède, c'est ça, ce que j'appelle général. La deuxième des choses, il faut qu'il soit réaliste quand même. Le sujet doit être en lien avec les soucis, les problèmes des gens. D'accord, donc l'imam ne peut pas choisir n'importe quel sujet abstrait de son choix, même s'il le traite de manière générale. Ouais. Il faut que le sujet corresponde à une préoccupation ou à parle un problème de sa communauté. C'est ça, il faut que ça parle aux gens, pour ne pas être déconnecté complètement. Parce que souvent, nous assistons à des khutbahs. En fait, nous, on est dans un univers, et lui, notre univers, pour des raisons multiples. C'est que, voilà, en fait, il croit que lorsqu'il va parler de tel ou tel sujet dont on n'est pas collé, dont ça touche pas les présents, pour lui, en fait, il se nourrit lui-même, en fait, il parle à lui-même, en fait, il parle pas aux autres. Moi, je crois que, honnêtement, une bonne khutbah doit aussi avoir un impact sur les gens. Sinon, ça va pas du tout. Sinon, les gens disent, voilà, en fait, d'ailleurs, on le voit très bien, je dis pas la majorité, mais quelques-uns, ils s'endorment. Parce que, voilà, en fait, ça accroche pas. Il y a rien qui... Tu me parles pas. Tu n'es pas en train de parler, tu es en train de parler à toi, à ton ego, ou à ton imagination, ou à tes fantasmes, ou à tes propres problèmes. Donc, tu n'es pas avec moi. Et c'est vrai, lorsque je parle avec quelqu'un que on s'entend pas, on s'écoute pas, en fait, on n'est pas connecté, je décroche, forcément. Alors, il faut que la khutbah ait un temps limité, donc 5 minutes à 20 minutes. Il faut l'introduction nécessaire. C'est ça. Il faut choisir un sujet qui soit en lien avec des préoccupations de la communauté musulmane. C'est ça, exactement. Voilà, donc ça fait 3 conditions. Est-ce qu'il y a encore d'autres conditions? Et en fait, la 4e condition, c'est le dua. Très important, c'est clôturer khutbah al-Jumu'ah par rappeler l'importance du dua, et c'est vrai qu'on compte beaucoup sur ce qu'on appelle le dua collectif. C'est vrai, c'est important, parce qu'on ne sait pas. Vous savez, lorsqu'on est dans une collectivité, lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on est en commun, l'effet de dua, il est plus important que lorsqu'on est seul. Ça, on le sait. On le sait partout, d'ailleurs. C'est que là, on est ensemble. Il y a une énergie spirituelle plus importante. Exactement, et c'est très important, c'est que... Et surtout, il y a quelque chose de spirituel caché. Ce que nous savons très bien, voilà, ce qui est bénédiction chez certains des présents. Pas tous. Peut-être, oui, un qui va dire Amin, qui existe dans toutes les cultures et religions, lui, peut-être aussi que son doigt est exaucé. C'est le Amen, exactement. ainsi soit-il, quoi. Donc là, en fait, c'est waouh, c'est que ça peut nous atteindre, en fait. C'est très important. Donc, ça, je crois que c'est très important à ce que khutbah al-Jumu'ah soit en lien avec la réalité. Khutbah al-Jumu'ah est surtout, voici le point le plus important. Elle doit être argumentée. Ça veut dire fondée sur des textes, soit consistante. Oui, il faut des sources. Le Coran et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Je crois que ça, c'est pour donner une crédibilité à la khutbah. Une khutbah sans texte révélé, il y a un problème. Une khutbah qui n'est pas fondée sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un problème sérieux. En fait, voilà, ça, on dit que tu n'es pas crédible, en fait. Pour donner une crédibilité à ta khutbah, il faut qu'il y ait des textes qui argumentent, qui donnent en fait une forme, un fond à ce que tu dis, et surtout pour convaincre, pour justifier ce que tu dis. Parce que si tu vas me parler d'un sujet, or que je ne vois, j'entends aucun texte derrière, tu n'es pas convaincant. D'accord? Donc c'est très important. Donc voici les conditions générales requises que toute khutbah doit comporter pour que ce soit très très efficace. Donc 4 conditions, et vous parliez tout à l'heure des 5 conditions. Ouais. Donc l'introduction, ouais. Donc la durée qui doit c'est être ça. voilà. Le sujet, ouais. Le sujet, l'invocation, ça fait 4. Quelle était la 5e? Là qu'on vient d'aborder, justifier, argumenter.
D'accord. Le texte doit être argumenté. Il faut justifier, il faut argumenter. Argumenter, ça veut dire que tu tires du Coran, du hadith, ce que justifie ta parole. Très bien. C'est Donc obligé. 5 conditions. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 2 parties dans la khutbah, au point de parler de 2 discours. Alors, est-ce que ces 2 discours, ces 2 parties doivent être différentes, ou est-ce que voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, en fait, d'après la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, toujours la première khutbah est plus longue que la deuxième. Au niveau du temps, du timing. La deuxième, nous n'avons pas aujourd'hui des arguments tangibles sur le contenu. Dans beaucoup de pays, par exemple, la deuxième elle est réservée que pour le dua. C'est traditionnel, hein, c'est pas religieux, attention. Ça veut dire que le prophète il a laissé le choix à ce que tu choisis le sujet de la deuxième khutbah. Le premier khutbah, pour moi, hein, c'est que le plat principal. Et le dessert, c'est pour, enfin, juste pour métaphore, hein, c'est juste ça. Voilà, en fait, je crois que c'est très important, puisqu'on clôture la deuxième khutbah par juste un petit rappel, et on finit par le dua. Est-ce qu'on a beaucoup d'informations sur la manière dont la khutbah était pratiquée à l'époque du prophète, hein, justement, sur scène? En fait, les conditions sont tirées. Est-ce qu'on connaît les sujets de toutes les khutbahs et de la manière dont ce sont. Est-ce que c'est documenté ça dans les sources de l'islam? Nous avons des livres là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des sujets qui étaient traités Le prophète alayhi salatu wassalam, il parlait par exemple de l'entraide, la solidarité, des valeurs principales de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, pour le Jumu'ah, il parlait beaucoup de la place de l'individu, la spiritualité, l'éducation. Il tablait beaucoup sur l'éducation, puisque nous savons très bien que le discours, le rôle du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de rappeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, de leur devenir, de leur futur, de la mort, de l'après-mort, sont des sujets qui étaient très très présents dans la khutbah du prophète alayhi salatu wassalam. Et personnellement, qui a fait le khutbah depuis 86, ça fait très très longtemps jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on nous devrions nous inspirer. Ça veut dire que ce sont des sujets immortels, éternels, que voilà, tout le monde en a besoin. Parce que je crois que, sauf bien sûr les occasions. Alors les sujets justement qui étaient liés à un contexte. Alors on parlait tout à l'heure des sujets, il fallait que ça corresponde aux préoccupations et aux problèmes de la communauté musulmane. Est-ce qu'on a l'exemple de khutbah où justement qui était exclusivement consacré à des problèmes, des sujets? Est-ce que c'était fréquent? Ou est-ce que des sujets généraux, comme vous l'avez dit, la vie, la mort, Oui. etc., on s'appuyait sur des exemples? C'est-à-dire on parlait du sujet, puis ensuite on prenait des exemples justement du moment, des exemples contemporains. Comment ça se passait? Vous savez, il y a une belle étude qui était faite sur le khutbah de Jumu'ah pendant les guerres. Bah forcément, tu as une guerre, tu es en pleine guerre. Bah là, c'est tout à fait normal, il doit rappeler les droits, les devoirs, rappeler l'importance, ce qu'on appelle l'éthique dans les guerres, la morale dans les guerres, les obligations, ce que nous devons, le but de telle ou telle guerre. Le prophète alayhi salatu wassalam, en fait, je crois qu'il était très présent au cœur de la réalité. Ça, c'est très important, tout en se basant sur les textes. Ça, c'est magnifique, c'est beau. En fait, moi, je crois que, quelle que soit l'époque, quel que soit le contexte, quelle que soit notre réalité, il y a quelque chose qui ne peut pas échapper à l'être humain. L'être humain reste fidèle à lui pendant toutes les époques. Il y a des sujets qui sont immortels parce que c'est comme ça. D'accord? Donc je crois que le khatib aussi, en fait, je crois pas que lorsqu'il y a un khatib, parce que j'ai fait une fois en fait une khutbah sur une île, voilà, sur une île par exemple. Les pêcheurs, hein. C'est tout à fait normal, hein, qu'on parle de leurs difficultés réelles et surtout de ce qu'ils peuvent rencontrer comme difficultés par rapport à la pêche, par rapport à la mer, etc., tout en prenant en compte la grandeur et la fascination de la mer pour nous rappeler la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que, en fait, voilà, et si lorsqu'on est en citadin comme aujourd'hui, quand même, hein, je crois que là, il y a des difficultés qu'on doit aborder sans vraiment, en fait, être prisonnier de la réalité.
En fait, c'est ça ce qu'il faut éviter. C'est que souvent, l'imam, il est terre à terre, le sujet, il est tellement terre à terre qu'on oublie la spiritualité, qu'on oublie le côté au-delà de la réalité. Parce que lorsqu'on parle aux gens sur leur réalité, mais ils la connaissent mieux que moi et vous, en tant qu'imam, je parle. D'accord? Donc il y a un problème. Donc il faut aussi dépasser cette réalité, faire planer les gens et leur ramener vers un autre, vers le ciel, en fait, tout simplement. Et ça, je crois que c'est très important. Alors justement, c'est la transition pour aborder quand même un problème qui est assez présent en France, en tout cas dans un certain nombre de mosquées en France. Hein. Ouais. C'est que la Jumu'ah qui est ce moment essentiel dans la vie du croyant, puisque elle est ce moment qui rattache le croyant et qui l'ancre dans sa communauté, hein, une communauté de croyants qui prient et qui communient dans l'adoration de Dieu. Donc le discours de l'imam est donc un élément fondamental de ce moment de partage spirituel. Pourtant, sur le terrain, ce n'est pas toujours ce que l'on voit. Alors, je ne dis pas dans toutes les mosquées, encore une fois, hein, mais dans un nombre non négligeable d'entre elles, dans lesquelles le discours, vous le disiez tout à l'heure, est soporifique, d'une pauvreté qui confine à la famine parfois, d'une répétition stérile, proprement inutile, puisque c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent de manière circulaire. Donc, en gros, on a le sentiment dans certaines mosquées d'un désarroi spirituel, faute d'un véritable discours, faute de compétences peut-être, faute aussi de maîtrise de la langue, je parle de la langue française, et pour finir d'un niveau extrêmement bas. Comment vous expliquez, Sami Abdeslam, que ce constat, comment vous expliquez ce constat, comment en sommes-nous arrivés là? Bon, il faut revenir à l'histoire, hein. L'histoire de la présence musulmane en France. Elle explique tout. Il faut savoir, c'est que, fut un temps, je parle des années 70, quand même, hein, jusqu'au 80, si nous prenons juste la France, vraiment, je ne suis pas dans le jugement, on est dans le constat. Les imams, ils provenaient d'où? C'était qui ces imams? À part certains, quelques-uns, la majorité, c'est que les musulmans se sont retrouvés en groupe, d'accord, dans les foyers, ou dans des usines, etc. Et là, le Jumu'ah, elle arrive. On avance qui, là? Qui c'est qui va faire le Jumu'ah? Parce qu'il ne cherchait pas, en fait, le discours, le contenu. Non, 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 non. Il cherchait à réaliser le khutbah. Avec un minimum de conditions. Ça veut dire que quelqu'un qui peut prendre la parole, quitte à ce qu'il écrit quelques petits textes, on a vécu, hein, tous. D'accord? Moi, personnellement. Salam alaikum. Donc un arabophone. Voilà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on fait la petite introduction, etc. Salam alaikum, Allahu Akbar. Et c'est vrai, et c'est très important. Ça veut dire que on a respecté les conditions de validité de l'Jumu'ah. Ça veut dire on a une khutbah qui remplit quelques conditions. On a le temps qu'on a respecté. On a le rassemblement. Salam alaikum. Donc avec l'évolution des choses, on s'est rendu compte qu'il y a une autre vague qui est arrivé en France dans les années 86, je crois, hein, il ne faut pas que je me trompe, disons 90, allez, hop, d'accord, ce qu'on appelle la vague des intellos, qui arrive, d'accord. Donc là, en fait, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai assisté, que ce soit à Lyon, que ce soit en fait à Tourcoing, que ce soit partout en nord, au sud, etc. Peut-être la première génération voilà, d'enfants nés en France, oui, issus d'immigration. En fait, les imams, ce qu'on appelle nous, en fait, voilà, traditionnel, j'aime pas ce terme, mais voilà, l'imam, lui-même, il s'est retiré. Mais souvent, il tenait sa place, pour des raisons multiples, d'accord? Donc, il était gêné d'avoir une nouvelle génération, venir avec un esprit ouvert, avec en fait une compréhension, avec une intelligence, etc. Je ne dis pas qu'ils sont pas intelligents, mais voilà, en fait, le changement, on l'a vu, hein, on l'a vu. À partir du moment, moi je me rappelle, la première khutbah, c'était en 1990, je faisais de la traduction, catastrophique. Voilà, j'étais obligé de chercher les mots pour que soit collé à la khutbah en arabe. Et là, c'est le plus grand défi de tous les khutbahs. Moi, j'ai peur aujourd'hui qu'on va inverser la donne. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des imams qui parfaitement le français, qui maîtrisent le français parfaitement,
mais qu'ils ont une carence au niveau de la langue arabe. Ça, c'est le danger de demain. Je crains. Parce que, en fait, il ne faut pas qu'on passe de l'extrême à l'extrême. C'est-à-dire que des personnes qui, voilà, il y a des imams jusqu'aujourd'hui, pour eux, faire une khutba avec du français, ça invalide. Et pourtant, vous avez, par exemple, dans les mosquées turques, vous avez souvent Ouais. une Eux, petite introduction en ouais. arabe avec des versets du Coran, peut-être Ouais. des hadiths, et puis et 90% du discours est en turc. Vous avez peut-être la même chose dans certaines mosquées pakistanaises, en ourdou. Donc, qu'est-ce qui poserait problème à partir du moment où l'introduction serait respectée, où les versets du Coran seraient bien récités, les sources seraient bien récitées en arabe? Qu'est-ce qui poserait un problème? Puisque il faut parler aux gens selon leur compréhension pour citer un hadith. Mais ça aussi. Et si les gens ne comprennent pas l'arabe. Mais franchement, ça aussi, ça pose un autre problème, le communautarisme. Ça pose un problème sérieux. Parce que, en fait, si nous prenons par exemple les mosquées turques ou ourdou, etc., bah, il n'y a pas que les Turcs qui assistent. Nous assistons nous aussi. En fait, on se sent décalés. Je peux comprendre que la khutba, par exemple, en Turquie, soit là en majorité du temps en Turquie, ok, parce que c'est le peuple, d'accord. Mais ici, en fait, c'est pareil, on a pour la langue arabe. Oui, mais non. Beaucoup de jeunes non, ne comprennent pas la langue arabe. Non, c'est pas ça. C'est que, alors là, je renvoyais l'ascenseur. Là, je crois que il faut garder un minimum de langue arabe chez le khatib par obligation religieuse. Oui, on est d'accord là-dessus. On parlait de l'introduction. Ouais, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Même aussi, je crois que faut pas qu'on passe en fait que tout se transforme en langue étrangère, parce qu'il y a un problème, très sérieux. Et là, on revient à la grande question. À quoi sert le khutba? C'est quoi son but? C'est quoi le but du khutba? C'est aussi de rappeler aux gens, en fait, la langue dans laquelle la religion est descendue, c'est la langue arabe. Je crois que c'est très important, ça. Moi, j'ai des exemples que beaucoup de jeunes ont appris beaucoup de l'arabe à partir de Khutbat al-Jumu'ah en arabe. On peut être sceptique quand même. Hein. Non, quand on voit le niveau, voit le niveau de l'enseignement de la langue arabe, alors je parle pas de pendant la Jumu'ah, mais je parle dans les heures d'enseignement de cours. Oui. Quand on voit dans certaines mosquées, pareil, je vais pas généraliser, mais la pauvreté de l'enseignement, où ça peut être l'imam ou des enseignants qui apprennent l'arabe parce qu'ils ont juste arabophone et qui passent un temps sur l'alphabet, un temps immémorial sur l'alphabet, quelques mots. Donc il y a une pauvreté d'enseignement de la langue arabe. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que les fidèles, je parle de tous les fidèles qui sont pas arabophones, qui ne sont pas arabes, qui n'ont pas grandi dans la langue arabe, beaucoup de convertis aussi, etc. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'un prêche à 100% en arabe, même si aujourd'hui il y a beaucoup de traductions, souvent c'est la première partie en arabe et la deuxième partie en français, donc ça règle un peu le problème. Les conditions ne sont pas réunies pour une compréhension intégrale d'un prêche en arabe. En fait, et on revient à la question. C'est quoi le but de le khutba? Ce que j'ai compris, c'est un avis très personnel, attention, c'est pas la religion. C'est un rappel à l'ordre, c'est tout. Le rappel, vous savez, il y a une question que je me pose tout le temps. Prenez n'importe quel nom arabisant. N'importe quelle personne qui ne maîtrise pas l'arabe. Lisez le Coran. Observez comment il va réagir. Lisez le Coran intégralement en arabe. Il n'y a pas de traduction. Il y a quelque chose qui va se passer dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. Très bizarre. Il ne parle pas l'arabe, attention. Il ne comprend pas l'arabe. Je veux dire quelqu'un qui entend le Coran récité. Juste entend, voilà. On lit le Coran. Mais ça, c'est pour le Coran. Là, oui, on parle je veux dire, du voilà, discours. en fait, et si, mais, alors, ce qui est sûr et certain aujourd'hui, la combinaison de l'khutba dans un lieu comme le nôtre, elle n'est pas encore acquise. Personnellement, je cherche aujourd'hui des imams qui vont pouvoir, Inch'Allah, je suis plus que certain, demain, construire une khutba qui ne manque pas aux obligations de khutba, donc la langue arabe, pure, belle, etc., avec une capacité de transmettre le sens.
Mais alors, comment vous expliquez, ça fait quand même 50 ans ou plus qu'on a une présence, enfin, une présence massive, parce qu'il y a toujours eu une présence musulmane en France dans Ouais, l'histoire, mais ouais, ouais, elle a été minime et bien très sûr. minime. Mais depuis la décolonisation, l'Algérie, le Maroc, la Turquie, enfin voilà, un certain nombre de pays, il y a eu une immigration importante et une communauté musulmane numériquement importante en France. Comment vous expliquez, plus de 50 ans après cette installation, qu'on n'a toujours pas réglé ces problèmes de la khutba, qui est quand même un pilier dans la religion? Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème d'organisation communautaire? C'est quoi l'analyse que vous faites? Franchement, personnellement, je crois que il y a la prise de conscience tout d'abord de la part des musulmans. C'est qu'à un certain moment, on se dit, Khutbah al-Jumu'ah, on va se contenter d'un minimum. Et basta. Donc, c'est un acte religieux qui peut-être n'a pas ses effets sur les présents. Ça veut dire que juste un geste, juste la forme. Voilà, on s'est contenté de la forme du Jumu'ah. Un imam, il vient, quel que soit cet imam. Peu importe sa culture, son intelligence, ses capacités, etc. Essentiel, on fait une khutbah au salam alaikum. Voilà, je crois. Et après, on s'est rendu compte que non, une khutbah, c'est quelque chose de très important, puisqu'on demande aux fidèles, aux priants, de se taire. Vous savez, ça veut dire quoi, se taire? On leur impose l'écoute. Ce qui est quelque chose de waouh, vous vous rendez compte? Faites dans n'importe quelle conférence, colloque, etc., pour faire taire les gens. Des milliers, ça, il faut le faire. Mais là, il y a l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, voilà, silence absolu. Sinon, la khutba peut être C'est fou. invalidée. C'est fou, c'est de la folie. Enfin, la Ça veut Jumu'ah. dire que ça veut dire qu'on impose par une voie légale, donc révélée, aux priants, t'écoutes. T'écoutes parce que c'est comme ça. Ça fait partie des conditions de validité de ta présence, pas de le khutbah. Parce que le khutbah, une chose, et toi, valider ta présence réelle. Donc, avec toutes ces conditions réunies, avec bien sûr l'aspect sacré de la journée, avec l'aspect spirituel du vendredi, avec tout cela, bah, le khatib, c'est quoi son rôle? On revient toujours à la même question. Je sais pas. Moi, personnellement, aujourd'hui. Est-ce que les imams sont conscients de ce que vous dites là? Parce que, quand même, c'est important ce que vous venez de dire, Ouais, mais, Sami Abdeslam. ouais, mais, C'est important ce que vous avez dit. On impose aux fidèles d'écouter. ouais. Donc, ça peut devenir un supplice. Un supplice hebdomadaire, quand le discours est d'une nullité terrifiante, au fil des semaines, des mois, des années, le même personnel religieux, dans certaines mosquées, encore une fois, je ne généralise pas, mais c'est quand même dans beaucoup de mosquées, hein, ouais. c'est pas un phénomène isolé, Ouais, un phénomène isolé. je vois très bien. Est-ce que les imams sont conscients de ça et n'ont pas les compétences, ont conscient qu'ils n'ont pas les compétences pour remédier au problème, ou est-ce que le problème vient d'ailleurs? Parce qu'il y a quand même il y en a très peu, c'est vrai, mais il y a quand même quelques centres de formation d'imams en France. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y a des imams qui sont formés chaque année dans ces centres de formation. Ouais. Pourquoi les mosquées ne s'adressent pas à ces imams? Voilà. Et après, vous me direz ce que vous pensez du niveau de formation. En fait, avant de parler des niveaux, etc., il y a un problème très sérieux, c'est le statut de l'imam. C'est quoi son statut? Salarié? On ne sait pas trop. Intérim? On ne sait pas trop. Payé? On ne sait pas trop. Bénévole? On ne sait pas trop. Jusqu'à aujourd'hui, ben, l'imam, tout d'abord, comment on le choisit? Quels sont les critères? Donc là, on va partir sur les associations, les gérants de la mosquée. La difficulté, elle est là. Et quel est le statut de l'imam? Attention, parce qu'en islam, nous avons deux types d'imams. L'imam des 5 prières, qui peut être l'imam du Jumu'ah, et l'imam de Jumu'ah, que lui, il vient une seule fois. D'accord? Juste pour le prêche, pour le discours. Donc, quel est son statut? Quelle est sa place? Ça, on le sait tous. Ô combien d'imams deviennent l'élément dérangeant pour l'association, pour la mosquée. Parce qu'il a un discours qui ne correspond pas aux attentes de l'association. Dénonceur, par exemple, de malgestion
ou de comportement des responsables des mosquées, ça dérange. Donc le problème vient des responsables des C'est associations. qu'aujourd'hui, tout le défi des musulmans de France aujourd'hui, en France, c'est que comment régler le problème de l'imam, Jumu'ah. Un imam, ça, on l'a vécu tous, hein, un imam de Jumu'ah, bah, qui se voit en fait à n'importe quel moment être exclu de la mosquée, refoulé de la mosquée, qui n'a pas de statut, quoi. qui n'a pas de statut, qui a aucun respect, etc. Faut le voir, cet imam. Un imam où il n'a pas d'avenir, faut le voir. Un imam qui n'a pas de stabilité, on l'a vécu, hein. On a vécu tous nos imams, hein. Pas de stabilité, tu sais pas. Ah, aujourd'hui tu es là, demain t'es pas là du tout. Aujourd'hui tu travailles, demain tu travailles pas. Aujourd'hui tu travailles pas, demain tu vas trouver du travail. Donc là il faut faire en fonction de ce que tu fais par rapport à la mosquée. L'imam, son rapport avec les responsables, avec surtout les présidents des associations qui, fut un temps, heureusement aujourd'hui ils sont en voie de disparition, qui se croyaient comme au bled. Il est le président. En réalité, t'es pas le président. Tu es au service de la communauté. T'es pas le président. C'est pas à vie. On a beaucoup, hein, jusqu'à aujourd'hui, on a quelque peu. On les a connus aux années 70, ils sont toujours là. Ouais, parce que voilà, c'est lui le président, donc il croit président de la République. Non, non, président, association, etc. Le président de la République qui est là pour 5 ans. Oui, voilà. Je crois que, en plus, c'est le problème des élections, etc. Donc, je crois, l'imam, comme on l'a constaté, il est tiraillé entre d'abord la place de l'association, le rôle de l'association, le but de l'association, les attentes des priants, entre lui, ses composantes, sa formation, son intelligence, en fait, son niveau. Bah oui, moi je dis tout le temps, en fait, un imam, je crois qu'avant qu'on lui donne la place d'un imam, je crois qu'il doit subir obligatoirement des tests de QI. Oui, mais on pourrait aussi... Et de tests, non, mais c'est très important, et d'intelligence, et de tests je parle pas des connaissances, hein, parce que je crois que c'est très important. En fait, si aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on ne donne la fonction à tel que lorsqu'il a requis telle ou telle connaissance, telle ou telle, etc., je crois que l'imam, aujourd'hui... Il faut un centre de formation des imams qui, oui, valide, ouais, qui homologue. C'est une espèce d'homologation. C'est obligé. Mais ça n'existe pas aujourd'hui en France. Oui, mais j'espère un jour, viendra le jour où... Il y a eu des projets d'ailleurs voilà, qui ont avorté, hein, ils ont tous avorté. Oui, mais c'est tout à fait normal parce que, en fait, aujourd'hui, je crois le jour où on réglera le problème de l'imam, de l'Jumu'ah, je parle, hein, d'accord, avec son statut, avec un salaire respectable, avec des buts bien précis, avec une fiche technique, avec ce que tu dois faire, etc. Le plus grand danger de tous les imams de l'Jumu'ah, dans beaucoup de pays, hein, d'accord, ils sont pas contrôlés de ce qu'ils disent. Ah bah, les services de renseignement, eux, contrôlent bien. Non, je vais vous dire la vérité. Comment ça se passe? On prépare le khutbah, d'accord? Par rapport à quoi? Exactement, par rapport à quoi? La réalité, on ne sait pas trop. Si on est connecté, on n'est pas connecté. Si on a marre, on n'a pas marre. Si on est contre la réalité, on n'est pas contre le système, anti-système, pas système, on ne sait pas. Donc je crois que l'imam, l'auto-évaluation n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait, par exemple, dans certaines mosquées, voilà, ils demandent à l'imam, avant de faire le khutbah, qu'il envoie aux membres de l'association pour voir. Ça, c'est une politique de contrôle. Oui, mais ça signifierait que les membres de l'association soient plus compétents que l'imam. Non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est que l'imam, en fait, isolé dans son coin, en train de réfléchir à le khutbah, il y a un problème. À un certain moment, il va déraper. Ça, il faut le dire. Hein, c'est que, en fait, moi, j'ai demandé une fois, je dis, écoutez, c'est très simple. On va vous enregistrer en tant qu'imam et vous allez voir. Vous allez regretter beaucoup de choses. C'est pas vrai, c'est pas moi, c'est toi. Avec le dérapage de temps en temps, etc. Avec, le problème, il est là. Et elle est là, la formation. Elle est là, le manque de formation. Exactement. Donc moi, personnellement, en fait, je ne comprends pas que des imams aujourd'hui,
bah, ils ont le même discours comme s'ils parlent dans un autre pays. Il y a un problème très sérieux. Aujourd'hui, le monde change, le monde a changé, etc. Aujourd'hui, honnêtement, le musulman, est-ce que le musulman a besoin d'une khutba aujourd'hui pour se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Aujourd'hui, Internet, etc. En fait. Mais khutba al-Jumu'ah reste quelque chose de spécifique, de sacré. C'est un plus grand rassemblement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que moi je considère c'est une énigme. C'est le miracle du Jumu'ah. Comment on explique aujourd'hui que des millions de personnes sur Terre convergent vers la mosquée le vendredi? Qui c'est qui les a appelés? Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de rappel, il n'y a rien. Mais ça, c'est l'éducation religieuse. Non, il y a quelque chose qui nous échappe, honnêtement. Ça Mais échappe mais complètement. aujourd'hui, Aujourd'hui, pour rassembler les gens, c'est très simple. Il faut un événement, on est d'accord? Oui. Ouais. Un grand événement. Il faut de la publicité, du marketing, etc. Le Jumu'ah. Mais ça, c'est la piété, parce que oui, mais c'est ce que le je veux problème. dire, c'est que Oui, quand vous n'allez pas faire votre Jumu'ah, parce que quand le discours est extrêmement mauvais à chaque semaine, c'est pas le discours qui attire les gens, donc qui attire les fidèles. On sait très bien c'est qu'ils veulent ne pas être en rupture religieuse, ils veulent être en licéité, c'est-à-dire ils veulent accomplir leurs devoirs, donc pour Dieu, voilà. Mais ils sont privés de ce dont ils ont besoin pour s'épanouir religieusement, c'est-à-dire cette espèce de coaching spirituel qui devrait avoir lieu chaque semaine et qui n'a absolument pas lieu du tout dans beaucoup de mosquées et où les fidèles finalement n'écoutent même pas le discours. En fait, ils attendent la prière pour sortir parce qu'il n'y a pas de connexion, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de connexion. En fait, ce qui est sûr et certain aujourd'hui, le sujet il est complexe, honnêtement. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Là, on parle, etc. Mais lorsqu'on est sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de paramètres qui nous échappent complètement. Moi, je crois que, Inch'Allah, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas quand, je suis pas, voilà, je prédis pas l'avenir, mais juste, j'aimerais bien tout ce qui est visionnaire. Inch'Allah, un jour viendra où on trouvera, en fait, cet équilibre entre le statut de l'imam, entre le khutbah, entre qui soit réaliste. Il y en a aujourd'hui qui réussissent très bien. On a des jeunes aujourd'hui qui ont eu une formation en arabe, qui ont appris le Coran, le hadith, et qui aujourd'hui, mais voilà, mais ça reste fragile. Fragile pour des raisons multiples, c'est que il y a l'expérience qui joue beaucoup, il y a les attentes qui jouent beaucoup. En fait, je crois que l'imam qui réfléchit à ce que attendent les gens, il peut se planter facilement. Parce que si on est dans l'attente des gens, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent écouter, comme on dit? C'est ça, en fait. Ça, on le sait très bien aujourd'hui. Si tu veux que les gens t'aiment, bah, ils doivent écouter ce qu'ils en demandent. D'accord? Khutbah Jumu'ah, c'est pas ça du tout. Elle n'est pas, mais en même temps, je prends en compte la réalité. Je prends en compte les gens, ce qu'ils veulent. Personnellement, honnêtement, après toutes ces années d'expérience. Pas ce dont ils veulent. Voilà, besoin. Ils ont besoin. Besoin. Alors, les besoins, qui va les définir? C'est ça aussi, la question, elle est là. Bah, c'est les besoins fondamentaux de l'être humain, voilà, exactement. Les besoins spirituels, religieux, les besoins en termes de conseils, d'accompagnement. Est-ce que dans une khutbah de Jumu'ah, les gens ils sont là pour apprendre leur religion? C'est une question. Est-ce que pendant le Jumu'ah, les gens ils sont là pour se rappeler du jour dernier, de la mort, etc. C'est une question. Est-ce que les gens ils sont là pour leur dire, bah écoutez, si vous avez tel ou tel problème, bah écoutez, moi je peux avec une khutbah ou 2 ou 3 ou 5 ou 1000 régler ce problème. Ce sont des questions fondamentales qui se posent aujourd'hui à nous en tant qu'imam Jumu'ah. C'est des défis, c'est de la folie. Aujourd'hui, pour réussir une khutbah Jumu'ah, je crois qu'il y a un minimum à faire, c'est respecter les conditions. Maintenant, si on va aller vers quelque chose de complémentaire, pas élémentaire, par rapport à al-Khatib, là, il faut une formation, il faut que des gens, avoir les techniques de la communication, c'est très important, parce que là, tu parles à des millions de personnes, à des milliers de personnes, à des centaines de personnes qui ont 50 000 des croyances différentes, des mentalités différentes, des coutumes différentes, waouh, comment faire? C'est en fait pour avoir un discours qui va planer et qui va
transcender, qui va avoir cette capacité en fait de, 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 de toucher tous les gens. Alors là j'aimerais bien rencontrer cet imam. Merci beaucoup, Samir Abdeslam, pour ce décryptage, ce partage d'expérience, hein, parce que vous avez une énorme expérience dans l'imama. Voilà, donc on a abordé un certain nombre de problématiques. Ce n'est qu'une introduction, bien sûr. Merci à tous nos éditeurs. N'hésitez pas à partager votre expérience aussi dans le fil de commentaires, à poser vos questions. Ça participe également de cette dynamique de réflexion. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne, cliquez la notification pour recevoir nos vidéos, partagez aussi ce type d'entretien. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Mizan TV. Merci.